méthode excentrique. Donc cette méthode-là était associée auparavant à un travail donc extrêmement lourd, très intense, très utilisé dans les années 80, notamment sur des sports de haut niveau. Aujourd'hui, ça a un peu perdu de sa valeur et on n'entend plus trop parler. Donc avant, on l'associait avec des charges au-delà du max, donc au-delà de charges de 100%. Donc on faisait de l'excentrique à 110%, donc ça c'était le plus connu, ou même de 120, voire parfois jusqu'à 130%. Donc c'est-à-dire que si on avait un max en développé couché à 100 kg, on fait une rep, on est à son max, et bien on allait faire des reps à 110 avec partenaire. Donc je descendais tout seul avec le partenaire en parade et le partenaire m'aidait à remonter la barre. Donc on faisait sur des charges au-delà de son max. Aujourd'hui, ce type de méthode, moi je l'utilise pour mes clients sur des exercices unilatéraux, donc bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Et ça va permettre donc de mettre de l'intensité sur une machine de base qu'on réalise régulièrement toute l'année. Comme dans des structures classiques low cost, on n'a pas forcément beaucoup de machines. Cette méthode-là est excellente pour donc, revisiter un appareil avec une méthode beaucoup plus intense. Donc je vais te montrer un exemple en vidéo ou deux, et après je t'inviterai donc à tester et à intégrer ça dans ton programme, et tu pourras donc me mettre un commentaire sur ce que tu en penses, et je peux te dire que ça va te laisser quelques traces au niveau courbature. Exemple simple, le curls biceps. Donc cet exercice, donc la phase concentrique, c'est ici je fais de la concentrique, donc je raccourcis, et ici la phase excentrique, j'éloigne. D'accord? Donc sur la méthode excentrique, donc ici je vais freiner tout seul. Et comme je n'ai pas de partenaire, je vais m'aider à faire la remontée, la phase concentrique. Donc je fais la phase excentrique tout seul et je remonte moi-même avec la phase concentrique. Donc c'est une charge, bon là j'ai pris une charge pour faire l'exemple, mais en gros c'est une charge que je n'arriverai pas à remonter tout seul. Ou du moins j'en ferai pas beaucoup. Mais là, avec l'aide de ma main opposée en concentrique, ça me permet d'aller plus loin dans mon travail et donc de générer des courbatures plus intenses, car j'aurais pris un poids plus lourd que ce que j'aurais pris d'habitude si je le faisais à un bras sur les deux phases. Autre exemple, au leg extension. Donc la phase concentrique au leg extension, donc ça va être quand je remonte, et la phase excentrique quand je descends. Ok, donc quand je remonte, je contracte, donc ça raccourcit, et quand je descends, ça étire mon quadriceps. Donc là, si je veux appliquer la méthode excentrique, donc je vais monter à deux jambes, enlever mon pied gauche, freiner jambe droite, je remonte, donc je monte à deux et je freine à un. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Si je te monte de l'autre côté, je monte à deux, j'enlève le pied droit, je freine jambe gauche. Je monte à deux, j'enlève le pied droit, je freine jambe gauche. Donc quand tu fais ce type de méthode et tu l'appliques sur tous les exercices que tu peux séparer, franchement c'est chaud. Après, je t'invite à faire par exemple maximum 2 exercices en excentrique par séance. Si tu fais sur tous tes exercices toute la semaine, ça va te taxer au niveau nerveux, tu vas être hyper courbaturé et au bout d'un mois au niveau des articulations, tu vas le sentir. Donc plutôt faire ça sur 1 à 2 exos et pourquoi pas le mixer avec une autre technique d'intensification un peu moins lourde comme du bicep ou du dégressif par exemple. D'un point de vue physiologique, à quoi ça sert? Déjà il y a un développement de la force, donc c'est ça qui est intéressant. Changement de la routine d'exercice, donc on n'a pas accès à beaucoup de matériel, donc on va changer les manières de contracter. Ça apporte de l'eau au moulin, ça change. Ça permet de relancer la progression, ce qui est le principal problème quand on s'entraîne tout seul dans des salles low cost. Donc si cette technique t'intéresse et ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.